Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Dossier présentée par la Ville d'Amos. Nous vous remercions d'être avec nous aujourd'hui pour écouter notre amie Nathalie nous parler de tourisme. C'est toujours avec grande joie qu'on vous accueille et que les gens aiment vous écouter sur le tourisme. Ils sont pleins d'activités, plein de belles choses. Alors, bienvenue, Madame Larouche. Comment allez-vous? Merci, je vais très bien, et vous? Oui, très bien. Vous avez travaillé fort, encore une fois, au cours des dernières semaines pour préparer le rapport annuel et le bilan marketing. Alors, on aimerait ça savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites avec ça. Alors, si on débute avec le rapport annuel. Le rapport annuel, dans le fond, c'est toutes les actions qu'on fait durant l'année entière en ce qui concerne l'accueil, le service à la clientèle et la promotion. On se met des objectifs à atteindre, puis bon, ben on espère avoir travaillé suffisamment fort durant l'année pour atteindre les objectifs qu'on avait. OK. Oui, Donc, en début d'année, vous avez un objectif. Vous travaillez toute l'année avec ces objectifs-là et à la fin, vous faites un rapport qui regarde à peu près, là, qui évalue qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire. À l'intérieur de ça, on a toutes les actions à réaliser pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de visiteurs sur le territoire d'Amos-Aricana. Et on se met à l'intérieur de ça des points de suivi, si on veut. C'est pour s'assurer que soit qu'on s'améliore ou on a une faiblesse ici, donc l'année d'après, on va travailler plus fort sur cette faiblesse-là. Donc, c'est à ça que ça sert un rapport annuel. C'est vraiment une ligne, une conduite, je vous dirais, qui nous encadre durant toute l'année. Okay. Est-ce que vous avez à visiter tous les attraits ou les événements à ce moment-là pour vous guider dans votre rapport annuel? Bien, il y a des visites terrain annuelles à tous les étés. L'agente de développement visite tous les attraits et une année sur deux visite les événements parce qu'il y a tellement d'événements et ça se passe les fins de semaine. On s'entend que si elle visitait tous les événements dans la même été, pauvre elle n'aurait pas de temps. Pas d'été. Elle n'aurait pas de fin de semaine du tout, tu sais. Donc, parfait. Les événements, il y en a que c'est aux 2 ans. Tout est vérifié, tout est calculé pour avoir nos points de repère, justement, pour voir si on est dans la bonne direction ou pas, tout simplement. Puis qui a accès à ce rapport-là? C'est un rapport, vous faites quoi avec le rapport qui est monté? Vous le gardez pour à l'interne pour évaluer ou... Tous les intervenants touristiques du territoire de la MRC d'Abitibi ont accès au rapport annuel. Parfait. Et là, cette semaine, nous avons mis tous les rapports annuels 2014 jusqu'à 2018 sur le site Internet de la Ville d'Amos dans la section Visiter. Donc, n'importe qui a un intérêt envers le tourisme, veut voir comment ça va, il a accès au rapport annuel. Maintenant, si on parle du plan marketing, du bilan du plan marketing 2014-2018, c'est vraiment le bilan de toutes les années depuis 2014. Il y avait des objectifs très, très, très précis à l'intérieur de ce plan marketing-là. Qui était, je vous dirais, un objectif à augmenter de 5 la venue des touristes sur le territoire. Un autre objectif qui était augmenter de 15 la venue d'excursionnistes sur notre territoire. Et le dernier objectif était augmenter de 30 l'achalandage global de nos attraits touristiques. Oh, des beaux Donc, et ça, ce qui est objectifs. merveilleux, c'est que dans le bilan, on a accès à toutes les retombées économiques, touristiques. Il y a plein de statistiques hyper intéressantes. Donc, il y a une grande différence entre le rapport annuel et le bilan marketing. Dans le fond, le rapport annuel, c'est ce qui a été fait dans la dernière année et le bilan marketing, c'est un projet que vous aviez sur 5 ans et vous avez travaillé avec des objectifs pour atteindre. Exactement. Il y a un plan marketing qui avait été réalisé 2014-2018 et ça, c'est notre feuille de route, dans le fond. C'est toujours mieux d'avoir des objectifs pour savoir où est-ce que tu t'en vas. Donc, c'est ça. Fait que toutes les actions au bilan, au plan marketing sont toutes dans le bilan également. Et ça se terminait en 2018. Est-ce que vous avez un autre plan pour les 5 prochaines années? On va continuer à surfer pour 2019 là, sur les enlignements qu'on avait 2014-2018. Et éventuellement, oui, effectivement, il va y avoir un nouveau plan de marketing qui va venir au monde. Et qu'est-ce que vous pensez de votre bilan? Est-ce que vous êtes allé vraiment vers ce que vous attendiez ou il y a eu des choses qui sont arrivées qui étaient hors de votre contrôle puis qui n'ont pas... Bien, moi, je vous dirais qu'on a un bilan marketing 2014-2018
complètement fantastique et ça vaut vraiment la peine quand il va être en lien. Là, je vous dirais, c'est vers le mois d'avril qu'il va être disponible. Là. C'est de prendre le temps de le regarder. Puis, c'est surprenant comment est-ce que les gens vont pouvoir constater combien le tourisme peut rapporter sur un territoire et combien d'emplois ça donne également là, dans un territoire. Écoutez, si vous voulez que je vous en dise quelques-uns... Tu sais, je ne veux pas vous étourdir non plus avec plein de statistiques à pu finir, mais... Non, on va le mais... laisser lire là, sur le site Internet. Exactement, mais au moins quelques-unes. Tu sais, vous vous souvenez que je vous ai dit qu'il y avait un objectif d'augmentation de 5 de touristes. Et un touriste, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui va dormir une nuitée en hébergement commercial. De la région. De la région. De la région complète. Donc, on a obtenu 8,5 d'augmentation sur un objectif de 5 fort intéressant. Donc, c'est très bien. Et on avait un objectif de 15 d'augmentation pour les excursionnistes. On a atteint 7 Donc, ça, ce que ça vient nous dire dans le bilan, c'est qu'on doit travailler un peu plus à l'intra-régional. Donc, amener un petit peu plus les gens de Val-d'Or, de Rouyn-Noranda, La Sarthe, Témiscamingue, des autres territoires, dans le fond, à venir visiter notre territoire. Un excursionniste, pour vous, c'est quoi? L'excursionniste, c'est une personne qui est à 40 km de chez elle puis qu'elle ne va pas nécessairement, elle va pas coucher. Ah, parfait. Donc, c'est pour ça que je dis les autres territoires, c'est des excursionnistes pour nous. Ceux qui viennent ici. Les gens de Val-d'Or, bien, pour nous, c'est des excursionnistes. Et là, c'est ça. On a réussi à atteindre 7 sur 15, mais c'est pas grave, tu sais. C'est pas quelque chose de négatif. Ça fait juste nous dire il faut travailler plus fort en région. Dans le fond, ça vous donne un outil pour savoir où faut travailler puis qu'est-ce qu'il faut faire. C'est exactement pour ça que c'est là. Et on avait un objectif d'augmenter l'achalandage global de nos attraits de 30 et on a atteint 36,5 Formidable. Maintenant, il faut au moins que je vous dise le wow du bilan parce que il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, on dépense dans le marketing, on dépense dans les attraits, les ci, les ça, puis qu'est-ce que ça nous rapporte? » Bien, ça nous rapporte énormément d'argent. Pas à nous, pas à l'organisation de la Ville d'Amos ou l'organisation de la MRC d'Abitibi, mais à tous les commerces, les commerçants, les entrepreneurs du territoire. Donc, écoutez, on a donné, juste pour vous donner un exemple, on a donné 68 470 en aide financière pour la promotion à nos intervenants touristiques pour les aider à pouvoir faire plus de promotion. En tout et partout, les investissements promotionnels réalisés par la Ville d'Amos et la MRC d'Abitibi sont de 439 844 Hein, c'est pas rien. C'est quasiment 500 000 Mais savez-vous combien ça leur a rapporté au territoire? Ça leur a rapporté 135 598 000 Donc, pour chaque dollar investi par la Ville d'Amos et la MRC d'Abitibi, on a une retombée économique de 31 Fort. On s'entend-tu que c'est assez extraordinaire? C'est vraiment important. Donc, tu sais... continuer à améliorer nos attraits et l'offre touristique. Il faut que les intervenants touristiques d'attrait et les responsables d'événements se promènent et aillent visiter toute l'offre touristique parce qu'il n'y a pas de meilleur ambassadeur qu'un citoyenne de son propre territoire pour le vendre aux autres. Donc, quand je dis aux autres, pas nécessairement peut-être à des visiteurs, mais aux parents, amis, la famille, quand ils viennent. Il faut visiter nos attraits. C'est important. Puis nos attraits sont évolutifs. C'est pas parce qu'on est allé il y a 3 ans que c'est la même chose 3 ans plus tard. C'est vraiment évolutif. Il y a des nouveautés. Ils se renouvellent, les autres également. Oui. Et votre aide est fort importante pour, on est là pour pour nos ça. attraits. Et c'est toujours à l'intérieur du guide touristique qu'on peut voir, pas seulement c'est pas nécessairement des choses à voir, mais il y a des activités à faire aussi qui est fort intéressante. Et le guide est impressionnant à ce niveau-là. Exactement. Alors, c'était les grandes lignes. C'était les grandes lignes, c'est ça. OK. Il y a beaucoup de statistiques, d'après ce que j'ai pu voir. Alors, énormément. Effectivement, on va étourdir nos gens juste avec les statistiques, mais fort intéressant à aller voir. Ça nous donne une bonne idée du nombre de personnes qui vont avoir les attraits et leur provenance aussi. Vous avez tout ça à l'intérieur du rapport, la provenance, le nombre, les noms de régions. Là, c'est parce que je veux pas vous étourdir avec ça là, à l'émission, mais moi, je vous encourage à aller voir... Dans les prochains jours, prochaines semaines, sur le site Internet de Tourisme Amos-Aricana. De la Ville d'Amos dans la section visitée. Voilà, intéressant.
On voulait faire un petit rappel. On arrive à la fin mars et on est en train de recruter des emplois. Oui, ici pour la Maison du tourisme, mais j'imagine que nos attraits ont le même problème aussi. Ils recrutent leurs étudiants. C'est difficile pour tout le monde. Depuis quelques années. Alors, on peut faire la façon de faire pour les étudiants qui veulent venir travailler avec votre... Je sais qu'ils doivent se chicaner là, pour venir travailler ici. Je le sais, à chaque année, c'est la même chose. Ils veulent tous en venir à la Maison du tourisme. Mais dans le fond, si un étudiant a une envie folle de venir rejoindre l'équipe de la Maison du tourisme, c'est pas compliqué. On va sur le site Internet de la Ville d'Amos, on peut télécharger le formulaire à cet effet-là et on l'envoie par courriel ou on va le déposer directement à l'hôtel de ville de la Ville d'Amos. Oui, c'est ça. Donc, ça ne vous donne rien de venir le déposer au bureau d'information touristique parce que de toute façon, c'est pas ici que... C'est quand même ici quatre étudiants, je crois. 4 étudiants à temps plein durant l'été, donc qui c'est ça. rencontrent plein de gens. Puis ce qui est intéressant dans votre cas, c'est que ceux qui arrivent ici sont toujours de bonne humeur. Ah ben oui, c'est ça. Ça fait que, les gens sont joyeux, sont en vacances, sont patients. Donc, c'est vraiment un bel emploi. Et là, ça achève, je pense, hein, Lucie, le 31 mars. Alors, s'il vous plaît, dépêchez-vous, Internet. Les papas, les mamans, là, parlez à vos enfants, là, si vous avez entendu parler qu'ils voulaient travailler, et envoyez-les à la Maison du tourisme. Et je sais que vous travaillez fort aussi présentement pour nous faire le nouveau guide touristique 2019. Ah 2020. Oui, l'équipe est à travailler là-dessus. Caroline Blanchet là, travaille extrêmement fort. Là, elle est dans les derniers préparatifs. Et le guide touristique va être disponible dans le Publisac durant la semaine du 20 mai. Donc, ça va être dans toutes les Publisac, à vos portes. Donc, pas question là, de prendre le Publisac, de le mettre au recyclage sans avoir ouvert et regarder à l'intérieur. Le guide touristique, il est annuel, il est aussi bon pour l'été que pour l'hiver. Oui. Donc, et de toute façon, c'est une œuvre d'art à regarder, moi, je vous le dis. Juste les photos sont extraordinaires et en plus, bien, ça nous donne des bonnes idées pour la fin de semaine qu'on n'aura peut-être rien à faire. C'est ça. On vous remercie infiniment, Mme Larouche, pour tous ces détails. Merci ce beaucoup. beau rapport qu'on va aller consulter, ces belles statistiques. Et on vous souhaite un bel été avec votre recrutement d'étudiants. Merci beaucoup. Merci et bonne fin de journée.